L'Académie de golf vous est présentée par Ameublement Tanguay. Notre plus grande qualité, c'est le service. Par le séminaire Saint-François à Saint-Augustin-de-Desmaures, réputé pour l'excellence de son programme sportif et bien sûr en golf. Et par Christian Turbide Golf Academy, www.coursdegolf.ca. Stéphane, tu sembles pratiquer ton transfert de poids. J'ai cru apercevoir que avant de frapper ta balle, tu avais des idées de... Effectivement. Je suis en train de pratiquer le transfert de poids. OK. J'ai lu d'un livre que vers la montée, lors de la descente, il faut que les hanches déclenchent avant les bras. Puis c'est ça que je suis en train de pratiquer. Tu te poses ça comme question? Oui, mais disons que ça marche pas trop bien. Il me semble que le corps n'est pas coordonné ensemble. Il me semble que ça va pas. Mais là. théoriquement, dans les livres comme tu lis, c'est vrai que au golf, comme dans tous les sports, le bas du corps va initier la descente du mouvement. Ça va? Avant d'aller plus loin, Christian, là, viens donc prendre ma place. Montre-moi là comme il faut, toi. On est plus visuel. Je veux te voir à la face d'une balle. Mets-toi devant d'une balle. Je prends ça. Je me place de l'autre côté. Oui. OK. Place la balle. Donc, comme je t'expliquais, théoriquement, c'est sûr que dans tous les sports de frappe, il y a un transfert de poids. Je te dirais qu'au golf, puis les golfeurs et golfeuses, c'est important qu'ils retiennent ça. Il y a beaucoup d'emphase dans les livres qui sont mis sur le transfert de poids. Je vais te montrer aujourd'hui, Stéphane, que c'est un mouvement important, c'est sûr, au niveau du transfert de poids. Par contre, ce qu'il faut retenir, puis les golfeurs et golfeuses, il faut qu'ils retiennent à ce niveau-là, c'est que le transfert de poids au golf, il est provoqué par le mouvement du bâton. Donc, ce qui importe toujours, c'est le mouvement du bâton. Indiscutablement, on a deux jambes. Si le bâton, il voyage vers la jambe droite pour un droitier vers l'arrière, nécessairement, si le golfeur, la golfeuse se laisse aller, le poids du corps va naturellement venir sur la jambe droite. Au retour vers la balle, le mouvement veut qu'on s'en vienne dans cette direction-là. Ouais, donc, naturellement, dans ma le poids revue, du corps. ils disent qu'il faut propulser le corps jusqu'à l'impact. Mais propulser le corps, il faut nous emmener encore à une autre erreur. OK, donc là, tu me parles de gros muscles. Tu me dis, oh, les gros muscles ramènent le bâton. Oui, dans l'élan, je te dirais très analysé avec une caméra. Mais dans l'instant où tu as à faire un mouvement de golf qui dure à peu près 1 seconde dans le temps, c'est difficile de contrôler ça. Donc, le synchronisme est plus important que de penser à quelque chose de trop particulier. Donc, toi, comme bon amateur de golf, tu vas spécifiquement penser à quelque chose de spécifique dans ton élan. Donc, les golfeurs, les golfeuses, c'est important qu'ils mettent pas d'emphase trop sur des éléments spécifiques. S'il y a un problème au niveau du transfert de poids, souvent, je vais le voir, puis je vais corriger ça souvent par un mouvement du bâton mieux accentué, une meilleure pensée au niveau de l'élan. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que le transfert de poids, ce qui est important, c'est toujours le mouvement du bâton qui l'enclenche. OK? Parce que dans les livres, ils disent que c'est bien important de déclencher les hanches avant de déclencher le bâton ici en haut. Mais c'est ça, c'est là qui vient le problème. Il déclenche les hanches, on vient un petit peu trop loin. Je dirais que quand on est rendu en haut, ce qu'il faut, c'est pas arrêter le mouvement du bâton puis enclencher tout ça dans un mouvement, ce qui est très important, toujours un mouvement rotatif, parce que le mouvement rotatif va faire en sorte que ça va amener beaucoup plus de vitesse que le transfert de poids. Oui, mais il disait qu'avec un bon transfert de poids, on allait avoir plus de vitesse. Si je pars avec seulement avec les bras, qu'on allait perdre la vitesse. Je te dirais que le transfert de poids, puis on va le voir tantôt avec notre petit appareil qu'on a ici, qui mesure la vitesse, je vais te donner un exemple, puis ça va être en contradiction avec ce que tu me dis par rapport à le transfert de poids amène de la vitesse. OK? Il en amène, mais pas autant que les gens puissent se l'imaginer. OK? Donc ça, c'est important. Moi, quand j'enseigne, je vois souvent que les gens vont mettre une emphase très grande. Je te donne un exemple. Vas-y. Rapide. Ils vont mettre une emphase très grande sur « Bon, il faut que je transfère mon poids. Qu'est-ce qui va arriver sur la balle? »
Tu la vois très Elle bien. est partie complètement à droite. Complètement à droite. Donc, on nuit au mouvement rotatif. C'est Mais indiscutable. Fais-nous donc ton mouvement plus au ralenti pour voir c'est Oui, quoi que absolument. ça donnait avec ton transfert que tu viens de faire. OK, je vais te faire un exemple. Puis décris-nous là en même temps que tu vas le faire. Absolument. Donc, quand je vais le faire, moi, je vais plutôt mettre le bâton en mouvement, OK, pour que, nécessairement, en faisant ça, le poids de mon corps va déjà s'enclencher de ce côté-là. Mais sans mettre trop d'emphase pour pas, comme je viens de le faire avec la balle. Ici, par après, un mouvement rotatif. Ça va, qui va faire en sorte que on va avoir un résultat qui va être beaucoup meilleur que ce que je viens de faire avec la balle, où je mets l'emphase vraiment sur un élément de swing. Et j'ai remarqué aussi, quand tu vas faire une finition, Oui. tu vas être beaucoup plus en équilibre. Ben oui, plus droit, moins en mouvement à côté de la balle. Fait que OK? c'est moins La de chance- balle, Puis moins de chances de dépasser la balle absolument, aussi absolument. avant l'impact. Tu sais, au golf, la balle, elle bouge pas. Donc, c'est indiscutable que il faut pas se ramasser à côté. Tu sais, c'est pas comme dans un autre sport. Au baseball, la balle vient vers nous autres. Donc, le fait de frapper la balle, on va avoir besoin de se donner une Des élèves. impulsion vers la balle qui vient vers nous autres. On l'essaye On avec la essaie ça? machine? Oui. Parfait. Tu prends ma place, Stéphane? Ben oui. On fait un petit Je vais dire, je test. suis sceptique, je suis curieux de T'es voir ça. sceptique? Ouais, OK, oui, oui. all right. On va frapper une balle avec... OK. On va frapper une balle avec un transfert de poids. Une balle normale. Tu vas me Normale. frapper une balle normale, puis on va pouvoir être capable de mesurer la vitesse ensemble. OK. OK, Stéphane, on regarde la mesure qu'on a eue ici. On voit 102 000 à l'heure, une distance de 236 verges. OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retenir cette donnée-là, puis on va te faire frapper une balle, OK, pour prouver que le transfert de poids amène pas tant de vitesse que les golfeurs et golfeuses pensent. On va unir nos deux pieds ensemble, OK? Oui. Garde les deux pieds collés. Donc, nécessairement, comme ça, il n'y a pas de transfert de poids, il y a juste un mouvement rotatif, un mouvement de tes bras et tes mains. OK? On y va? D'accord? Oui. Tu l'as bien frappé, Stéphane. On remarque ta lecture ici, 91 000 à l'heure, comparativement à 102 000 à l'heure tantôt. Donc, si on représente, c'est à peu près une dizaine de pourcents. Tu es d'accord avec oui. moi? Donc, au niveau amateur, je dirais entre 10 et 15 de ta vitesse va être générée par ton transfert de poids. Le reste va être par quoi? Tes mains, tes bras, le mouvement rotatif. Donc, c'est à retenir au niveau des golfeurs et golfeuses. Fait qu'on va avoir en même temps une meilleure précision. Absolument, absolument. Donc, bien appris la leçon, Oui, Stéphane? très bien. Très bien démontré, Christian. Merci. Tu vas me travailler ça? Bien oui. Parfait.